Shalom, shalom. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est un sujet très important pour moi. Ce sujet veut parler de l'ingratitude. J'ai un ami qui, il y a de cela quelques jours, m'a approché pour me dire qu'il est tellement découragé de cette vie sur la terre qu'il a décidé de ne plus faire du bien à quelqu'un. Il est démotivé. Parce qu'il a remarqué que tous ceux à qui il fait du bien, que ces personnes-là finissent toujours par se retourner contre lui. Que souvent, les bonnes actions qu'il veut mener, ces bonnes actions se transforment toujours en cauchemar pour lui. Et qu'il a l'impression qu'à force d'aider les gens, lui-même, il se retrouve en retard sur les autres. Il aide les gens évoluent, et lui, il remarque que lui, il est toujours en retard sur les autres. Alors, je lui ai posé la question. C'est parce que les gens sont comme ça que tu as décidé de ne plus faire de bonnes actions? Il dit oui. Est-ce que tu as eu besoin de la validation des hommes avant de commencer à faire du bien? Il m'a dit non. Alors pourquoi est-ce que tu as besoin de la validation des hommes pour continuer à faire du bien? Il était étonné. Et je lui ai dit, tu sais, nous sommes la lumière. C'est pour cela, dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus n'a pas dit que tout le monde est lumière. Il dit, vous êtes la lumière. Le vous est mis pour une sélection. Il y a un groupe de personnes qui sont la lumière de ce monde, le sel de la terre. Et si toi, tu es lumière du monde et sel de la terre, mais ce serait forcément le combat dans ta vie. Les ténèbres n'aiment pas la différence. Et je lui disais que, tu sais, il y a de cela quelque temps, quelque chose aurait pu me décourager, me démotiver aussi à abandonner. Il y avait une de mes voisines du quartier qui souffrait énormément. Elle avait été abandonnée par son époux. Elle avait des enfants à charge et des difficultés énormes à joindre les deux bouts. C'était difficile de manger. Quand la voyait, même avoir des habits décents à porter, c'était difficile. Alors j'ai décidé chaque fois de lui apporter mon soutien financier, matériel, tout ce que je pouvais lui donner, je le faisais. Et ça lui faisait du bien. Et puis un jour, je me suis assis et je me suis dit, mais tu ne vas pas continuer tout le temps à lui donner. C'est des miettes même. Parce que c'est vrai, c'est des sommes un peu importantes, mais moi, je considère que c'était des miettes. Si elle avait une activité, quelque chose qu'elle pouvait faire, qui pouvait l'aider, ce serait bien pour elle. Alors, je lui ai demandé de me donner la photocopie de sa pièce. J'avais vu une connaissance qui dirigeait une structure pour qu'on puisse libérer une place et la recruter. En ce moment, elle a un salaire et elle peut mieux vivre. Alors, elle m'a donné la photocopie de la pièce que j'ai transmise à ma connaissance et j'attends le résultat. Je crois 2 semaines plus tard, elle est venue me voir et elle me dit que elle est venue même en plus avec une connaissance et elle est venue me dire qu'elle voulait me parler. J'ai dit d'accord. Pour moi, elle est venue encore pour demander quelque chose. Donc, j'étais prêt à lui donner ce que je pouvais lui donner. Et elle me sort que le résultat par rapport à la photocopie des pièces. J'ai donné à mon ami, je l'ai même relancé et je continue à le relancer pour qu'il le fasse rapidement pour que ça puisse aller. Elle dit, ah, vraiment, cette histoire-là a un peu duré. Il dit, ah bon? Il dit oui. Entre le temps où tu as passé dans la difficulté et puis le temps où je viens tout juste de prendre la photocopie, qu'est-ce qui a duré? D'accord? Elle dit, parce que les gens même commencent à dire que moi, j'aurais pris sa photocopie de pièces pour m'enrichir et que ce serait la photocopie de sa pièce qui m'aurait permis d'acheter le véhicule que je roule, d'avoir la moto qui est à la maison et c'est la photocopie de sa pièce que j'aurais utilisée pour m'enrichir. J'étais choqué parce qu'elle a eu le courage de me le dire en face de sa connaissance.
J'étais dépassé. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Donc toi, tu connais une structure dans ce monde où on donne une photocopie de pièces et puis on te remet un véhicule, une moto, de l'argent, et puis toi, tu n'es pas allé déposer ta photocopie depuis lors pour t'en sortir. C'est le bien que j'ai voulu te faire aujourd'hui qui se retourne contre moi. Et en plus encore, jusqu'à, tu me dis qu'il y a des murmures à ce sujet contre moi. J'étais dépassé. Le bien que j'ai voulu faire, ce bien-là se retourne contre moi. Et elle était énervée. Donc je lui ai dit, ne nous énervons pas. Dès demain, je te ramènerai la photocopie de ta pièce en l'état. Et j'ai automatiquement appelé mon ami pour demander à ce que la photocopie soit retournée. Et je lui ai retourné la photocopie de sa pièce. J'étais choqué, dépassé. Et je me suis posé des questions. Dois-je continuer à aider, au risque même peut-être un jour de me retrouver dans une situation qui pourrait me conduire en prison? Parce qu'elle m'a traité de voleur. En disant que j'ai pris la photocopie de sa pièce pour aller faire ces choses, c'est qu'elle me traite de malhonnête. Moi qui voulais lui faire du bien. Moi qui lui ai toujours fait du bien. Mais bien aimé, je me suis assis et puis je me suis rappelé que le Seigneur m'a dit, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. S'il n'y a pas la lumière dans ce monde, est-ce qu'on pourrait vivre dans ce monde? S'il n'y a pas du goût, puisque le sel donne du goût, s'il n'y a pas du goût sur cette terre, est-ce qu'on pourrait vivre? S'il n'y a pas de personnes qui continuent à faire du bien dans ce monde méchant, dans ce monde ingrat, dans ce monde de jalousie, est-ce que ce monde pourrait aller mieux? Alors, moi, j'ai décidé de ne pas m'attarder sur ce que je venais de vivre. Je continue à vivre ma vraie nature. Ma vraie nature, c'est de continuer à aider. Ma vraie nature, c'est de permettre aux gens de connaître mon Dieu. Ma vraie nature, c'est de recevoir cette joie chaque fois que je sentirai que j'ai fait du bien à quelqu'un. Alors, j'ai dit à mon ami, fais encore plus. Aide d'autres personnes. Parce que dans la liste de toutes ces personnes que tu vas aider, il y aura beaucoup d'ingrats, c'est vrai. Mais il y aura aussi des personnes reconnaissantes. Il y aura des personnes sur lesquelles tu pourras te baser et puis être fier. Tu verras des larmes couler des yeux de certaines personnes qui avaient perdu espoir. Tu permettras à des personnes de sortir d'une situation dans laquelle ils ne pouvaient pas sortir. Alors n'abandonne pas. Le monde a toujours évolué comme ça. Les gens aiment ce qui est dans ta main, mais les gens ne t'aiment pas. Je me suis souvenu de la parole de Dieu. Jésus-Christ rentrant à Jérusalem. Tout le monde l'acclamait. Parce que les gens avaient entendu parler de lui. Ce monsieur-là, il fait du bien. Comme il a dit lui-même dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18 à 19. Il est venu afin de guérir, de permettre le recouvrement de la vue aux aveugles. Il est venu pour faire du bien. Et il a effectivement fait du bien. Mais dans le bien qu'il a fait, combien de personnes ont été avec lui? Tous ont été ingrats. On a l'habitude de dire, Judas a trahi Jésus. On est tous concentrés sur Judas qui a trahi Jésus ouvertement. On est tous concentrés sur Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Mais est-ce que l'entourage de Jésus s'était fait de Pierre et de Judas seulement? Il avait 12 disciples. Pendant que les 2 ont failli, où étaient les 10 autres? Parmi les 10 autres, qui est venu dire devant les autres, devant les Romains, devant les chefs juifs, que ce monsieur est innocent? Qui est venu dire, il nous a fait du bien, il nous a sortis de notre situation. Et aujourd'hui, nous sommes considérés dans la société. Toutes les personnes que Jésus-Christ a guéries, il leur a donné à manger. Qui est venu se présenter pour dire, ce monsieur-là a fait du bien? Il y avait des femmes qui étaient avec lui. Combien de femmes sont venues? On parle des 12 disciples, mais il y avait aussi les 120.
Parmi tous ces 120, qui est venu? Bien-aimé, tu porteras ta croix seul. Si telle est ta mission, tu porteras ta croix seul. Les gens vont t'applaudir, vont t'acclamer. Tu vas te sentir aimé, tu vas te sentir soutenu. Mais sache que dès qu'une petite tempête se présentera, tu seras pointé du doigt. Tu seras abandonné. Tu seras meurtri dans ta chair. Tu seras traité de tous les noms. Et quand tu vas te retourner pour regarder ceux qui t'accusent, généralement, ce sont des personnes que tu respectes. Ce sont des personnes que tu as aidées, soutenues. Le diable le fait pour que tu finisses par abandonner ta mission, abandonner ta nature. Ce matin, cet après-midi, ce soir, quel que soit le temps dans lequel tu vas recevoir cette vidéo, j'aimerais t'encourager, te motiver à continuer, te dire, ta valeur ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Ta nature ne doit jamais être corrompue par les actions des autres. Si réellement tu aides les gens, pas par la recherche de l'intérêt, et que c'est par amour que tu le fais, continue. Fais-le encore plus. Mets de l'ordre simplement dans ta manière d'aider. N'aide pas parce que tu veux aider comme ça. Mets de l'ordre. Ne t'oublie pas. N'oublie pas ta famille. N'oublie pas tes proches. Ne le fais pas au détriment. Ne fais pas du tort à tes proches au détriment de ce que tu veux faire. Les caméras ne restent pas allumées sur l'homme tout le temps. Alors, je veux te dire, que tu sois un politicien, un homme politicien, que tu sois un homme d'une activité, que tu sois un homme religieux, que tu sois une femme, un jeune homme, un vieillard, qui que tu sois, tu seras un jour confronté à la trahison, à l'ingratitude, à la jalousie, à la méchanceté. Mais laisse-moi te dire que c'est parce que les gens même te combattent que tu es dans le vrai. C'est parce que les gens te pointent du doigt que tu dois aller encore. Si tu abaisses ton niveau, si tu abandonnes, tu leur as donné raison. Car leur objectif, c'est que tu abandonnes. Leur objectif, c'est que tu ne réussisses pas. Je prie que tu réussisses. Je prie que tu n'abandonnes pas. Je prie que tu ne te dénatures pas. Je prie que tu continues à être encore la lumière. Parce que la manifestation de la lumière, c'est pour éclairer les autres. Mais la lumière, c'est quand l'interrupteur est mis sur le on que la lumière passe. Et tant que le on de Dieu est sur ta vie, les gens ne réussiront pas à t'enterrer. Ils ne réussiront pas à t'effacer. Continue. Continue. Les bras du Seigneur sont ouverts pour t'accueillir au moment opportun. Toutes ces personnes qui te combattent viendront se prosterner. Que Dieu te bénisse et que Dieu continue d'étendre sa grâce sur ta vie. Excellente journée à toi. Bonne continuation. Amen.